Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Cette citation est signée Simone de Beauvoir. C'est une personnalité controversée sur divers sujets, donc je ne vais pas en faire la promotion, c'est pour cela que je n'ai pas écrit son nom sur la miniature de la vidéo. Mais cette phrase fait tellement sens pour moi car je trouve qu'elle a raison. Ne confondez pas femme libre et femme légère. Être une femme de mœurs légères, surtout si vous êtes une femme noire, c'est suicidaire. Oui, j'ai bien dit suicidaire. Vous le savez déjà, parfois il suffit juste d'être noir pour être confondu avec une fille de joie, car nous ne sommes pas logés à la même enseigne que les autres femmes. À titre personnel, je me souviens qu'une fois j'étais sortie du cinéma à La Défense. Je rentrais chez moi en banlieue parisienne. Il était à peu près 10 heures. C'était en été, mais il commençait à faire nuit. Enfin, il faisait nuit carrément. J'avais un monsieur qui était de l'autre côté de la rue qui me suivait. Il était complètement ivre. C'était un maghrébin. Et je suis persuadée, parce que on était vraiment un peu les seuls dans la rue, il était en train de crier des gros mots que je pourrais pas dire là, mais vous savez le gros mot PU, ensuite 2 étoiles, voilà. Et il m'a insulté à peu près sur plusieurs mètres. Le mec, je le connais pas du tout, j'ai jamais vu. D'ailleurs, de toute façon, je me suis pas retournée pour voir c'était qui, parce que de toute façon, je sais qui je suis. Mais voilà quoi, ça m'avait vraiment perturbée. Je me dis, le mec il me connaît pas, il a juste vu ma couleur de peau, il a juste vu que j'étais une femme, il a juste vu que j'étais seule. Parce qu'évidemment, si j'avais été accompagnée, il m'aurait jamais insulté. Il a vu que j'étais seule, il a vu que j'étais une femme noire, et hop, il s'est permis de m'insulter juste parce que j'avais la, entre guillemets, mauvaise couleur de peau et que cette couleur de peau est associée aux filles de joie. Voilà, vous aurez beau avoir des diplômes, être polie, être élégante, cette image collective, malheureusement, nous suivra toujours. La citation de Simone de Beauvoir fait sens également avec la petite histoire que je vais vous raconter. Je le répète, une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Hello les déesses, j'ai décidé de vous partager de temps en temps certaines situations auxquelles j'ai pu faire face dans le passé. J'ai fait le ménage dans mon entourage depuis et comment j'ai géré cet événement. Cela vous permettra de savoir quoi faire si cela vous arrive et même de vous questionner à ce sujet si jamais vous n'avez pas vécu cette situation. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes potes qui est un homme car le sujet de l'amitié homme-femme dans les réseaux sociaux fait toujours débat. Certains y croient, d'autres non. Pour être honnête avec vous, avant j'y croyais, même encore un peu aujourd'hui et surtout s'il n'y a aucune attirance physique entre les deux protagonistes. Mais force est de constater qu'effectivement, une amitié entre deux sexes opposés peut sembler parfois ambiguë. Je pars du fait qu'il y a toujours une personne dans le binôme qui craque secrètement sur l'autre, parfois même sans s'en rendre compte. J'en ai fait moi-même l'expérience, je l'avoue. Parfois, il m'arrivait de développer des sentiments plus profonds pour le sexe opposé car je passais mon plus clair de mon temps avec cette personne qui a tellement de points communs avec moi. C'est exactement la phrase qu'on se dit à chaque fois. Il a tellement de points communs avec moi. Et ça, on va dire que c'est le piège. Une fois, j'étais attirée par ce pote en question que l'on va appeler Mika et que cela ne soit pas réciproque. Il m'avait expliqué qu'il y a très longtemps, il avait éprouvé la même chose à mon égard, mais qu'aujourd'hui j'étais une pote et de ce fait j'ai tourné la page. Puis un jour, monsieur, pensant que la brèche était ouverte, m'a demandé de but en blanc si l'on pouvait passer à l'acte, lui et moi, en toute amitié, bien sûr. Vous m'avez comprise, il souhaitait que l'on ait un rapport au lit. Certains hommes pensent qu'ils sont chez Free, que vous êtes un abonnement sans engagement, et là, c'était encore pire, car ils souhaitaient utiliser mon corps comme on achète du matériel avec la rétractation des 14 jours si l'on n'est pas satisfait. Et le pire, c'est qu'il m'a prévenu que c'était juste une fois, et c'est tout, voilà. Mes amies femmes, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se faire respecter et savoir par quel type d'homme vous souhaitez vous faire approcher. Car je suis persuadée en mon fort intérieur que cela a un impact quant à l'énergie que l'on dégage et les ondes que l'on émet pour attirer la bonne personne. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, moi je suis une personne, je parle beaucoup d'énergie, de l'univers, etc. parce que vraiment j'y crois. Alors oui, je suis catholique. Pour moi, on est tous une boule d'énergie et donc on est amené à interagir les uns avec les autres.
Si vous souhaitez attirer l'homme de votre vie qui vous respecte et vous met sur un piédestal, il faut vibrer à la même fréquence que cette personne. On part du fait que l'homme de votre vie est une personne avec qui vous souhaitez vous marier. Et dans la majorité des cas, avoir des enfants, ou pas d'ailleurs, car certains couples ne veulent pas avoir d'enfants et c'est totalement ok. Je préfère vraiment que les personnes soient lucides et qu'elles se disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, plutôt que des couples qui veulent avoir des enfants pour faire comme tout le monde et ensuite ils maltraitent ces enfants-là. Voilà, moi je ne suis pas du tout pour la maltraitance des enfants. Vous n'allez pas passer votre temps à coucher à gauche, à droite. Ce n'est pas cohérent avec l'image de la femme que vous souhaitez devenir. J'espère en tout cas. Et je ne pense pas que ce soit cohérent aussi avec l'image que l'homme de votre vie souhaite avoir de vous. Incarner cette personne pour moi est de ne pas coucher à gauche et à droite. Évidemment, moi aussi j'ai fait des erreurs étant plus jeune, mais j'ai compris que je devais incarner le comportement et le style de vie de la femme que je souhaitais devenir. Par conséquent, ne donnez même pas vos heures et même vos secondes aux hommes qui se disent potes avec vous juste pour profiter de votre coquillage. Le temps est précieux surtout pour une femme. À titre personnel, je me respecte et je m'estime assez pour me dire que si un homme n'est pas capable de m'aimer, il ne montera point sur moi pour me faner. Je vais vous énoncer les âneries que m'avait dit Mika, mon ancien pote, pour me persuader de passer sous son corps, pour vous dire à quel point certains hommes sont prêts à aller pour combler leurs désirs et vous laisser sur le bas-trottoir par la suite. C'est la parole d'un homme français de souche. Ne laisse pas ton mauvais toi contrôler ta vie de femme libre. Pour moi, tu en oublies de vivre, ce n'est que mon avis. Il m'a expliqué en général qu'il suit ses pulsions, ses désirs, en mode YOLO, You Only Live Once, et qu'il s'en fout que ce ne soit pas éthique ni religieux. Je peux vous dire que lorsque ta réputation en prendra un coup, c'est compliqué déjà en tant que femme, mais on ne va pas se mentir, c'est encore plus compliqué lorsque tu es une femme noire. Je ne suis plus en contact avec cette connaissance car maintenant je me dis que nos échanges ne mèneront à rien de sain, même en amitié. Je ne le déteste pas bien sûr, mais j'ai pris mes distances et c'est bien ainsi. Je laisse la porte uniquement aux personnes qui me permettent d'évoluer positivement dans ma vie. C'est important pour moi que l'on soit sur le même niveau d'entente en termes de spiritualité. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous sachiez vous entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, surtout dans les moments difficiles. Car oui, les bons amis, ça peut vous encourager dans la bonne voie, mais ça peut aussi vous enfoncer et sortir le côté sombre et obscur de votre personne. Pour en revenir à l'amitié homme-femme, méfiez-vous de vos amis hommes. Si vous êtes sûr à 3000% que vous n'avez pas de sentiments à son égard, il se peut que ce soit lui qui en pince pour vous. Mais là, ce n'est pas le souci, car si vous l'aimez aussi, pourquoi pas démarrer une relation sérieuse? Personnellement, mon souci, c'est surtout les hommes qui se disent amis avec vous dans le but uniquement de coucher avec vous et qui vous disent n'importe quoi pour y parvenir. Et naïf que vous êtes, vous vous laissez tomber dans leur filet car il a déjà installé une atmosphère de confiance de par votre soi-disant amitié. Et oui, les hommes sont stratégiques aussi. Et ensuite, vous commencerez à pleurer quand vous vous rendez compte que la situation ne vous convient plus ou que vous avez le sentiment de vous être fait avoir. Parfois, la vie n'est pas compliquée, mais c'est vous qui la compliquez toute seule. Je me souviens d'une connaissance que j'avais, elle avait 26 ans et avait quelques connaissances hommes. Une de mes tatas lui avait dit « Mais je ne vous comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Au lieu de chercher votre futur mari, vous passez votre temps à faire copain-copain avec les hommes. Arrêtez de faire copain-copain avec les hommes. Comment voulez-vous vous positionner comme une partenaire potentielle avec les hommes quand le moindre homme que vous croisez, vous le transformez en ami? Oh les filles, arrêtez ça. » J'ai rigolé, mais elle a tout à fait raison. Il faut être davantage stratégique et ne pas perdre son temps avec des hommes qui ne verront qu'en vous qu'une amie. Si cet homme vous permet d'approcher les hommes que vous targetez, pourquoi pas? Être ami avec lui ne vous fera pas perdre votre temps. Et être ami avec un homme sans arrière-pensée qui vous permet d'évoluer sur plein de plans, que ce soit spirituellement ou au niveau de la culture générale par exemple, pourquoi pas? Là c'est une bonne chose, c'est une bonne stratégie, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, laissez tomber et ne perdez pas votre temps avec lui. Réfléchissez.
Le temps passe très vite les filles. La valeur du temps est plus importante que l'argent. Car une fois que le temps est passé, il ne revient plus. Disclaimer, je ne vous dis pas de devenir une sœur de l'église, de ne pas avoir de désir, etc. Mais il faut d'abord choisir le bon partenaire, celui qui saura la chance qu'il a d'être avec vous. Sachez séduire et être désirable, mais sans vous donner gratuitement. Là est le sujet de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine les déesses. Bye!